Bonjour, alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment j'utilise Wavewand et donner mon avis sur cet outil. Donc, Wavewand est un outil de rédaction par IA créé par, les fondateurs du Wizard Podcast. L'outil a été créé en premier lieu pour les éditeurs de sites. C'est pourquoi on a des modes adaptés, pour, les gens qui font de l'affiliation, sur Google avec, des modes comme avis plus produit, produit 1 vs produit 2, meilleur plus produit et code, promo, plus produit. Donc, dans cette, vidéo, je vais montrer, comment je crée des articles, avec, Wavewand et je vais les poster, sur ce site qui me sert, de démo, pour, les tests que je fais avec, Wavewand. Donc, les 2 articles contourner les détecteurs IA et meilleurs détecteurs de contenu IA, je les ai postés, à la juste à la sortie du tool, début mars et on peut voir que, les articles sont toujours, indexés. Donc ça veut dire que, le contenu est plutôt de qualité. Après, les articles ne sont pas hauts, sur la SERP parce que, le site est tout récent, c'est un nom de domaine neuf et j'ai pas mis encore de backlink, sur le site et cet article «Comment humaniser un texte», ChatGPT, c'est un article qui a été fait avec, la méthode que j'explique, dans la première vidéo sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Donc si je reviens sur, Wavewand, un des points forts, de l'outil, c'est déjà, le mode persona qui permet de créer des personas uniques pour donner un ton à l'article. Donc, comment on fait pour créer un persona? C'est on par exemple, on va sur un site, qu'on apprécie, la manière dont c'est écrit. Donc, pour le coup, bah, je vais prendre un exemple avec, mon site. On fait, pré-remplir à partir d'un exemple et on génère le style et donc en générant le style, ils vont, l'outil nous donne donc, un texte et Wavefront va rédiger suivant ce ton et donc c'est ce qui permet d'avoir vraiment des textes uniques par rapport à des personnes qui feraient le même sujet que vous. Si vous avez un ton qui se différencie, vous aurez, forcément un article unique. Donc ça, c'est vraiment un point fort de cet outil. Ensuite, on a le mode, autopilote qui permet de créer, à la chaîne, des articles. Ça, c'est vraiment très pratique, pour la vente de liens et donc bah, je vais vous montrer en direct, ce mode. Donc, j'ai sélectionné des mots-clés dans le thème, de l'IA et de la génération, par IA, et donc je vais poster, sur le site Wavefront Code Promo. Donc, je vais pas m'embêter, il suffit juste de mettre les mots-clés et de générer. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des options, on peut mettre un sommaire, un tableau, des sources externes, une image de couverture, donc je vais cocher. On peut aussi ajouter une FAQ, donc là, pour ce type d'article, je vais pas le faire. On peut également, publier automatiquement sur, le site WordPress. Heu, là, c'est bon, le projet, il est bien pris. J'ai pas de catégorie sur mon site. Et je vais faire, une publication, directe. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire générer l'article en cliquant sur, générer l'ensemble. Ça va me coûter 9 crédits. Donc, pendant que les articles se génèrent, je vais montrer le mode, avancé. Donc en fait, le mode avancé, c'est si vraiment vous êtes plus précis que le mode autopilote, c'est-à-dire que vous allez rentrer vous-même la requête cible, les mots-clés, l'intention de recherche et donc vous allez vraiment, guider l'IA alors qu'en autopilote, ça se fait tout seul et donc vous êtes moins maître de ce que l'IA va produire, comme contenu. Mais finalement, ils sont assez ressemblants, c'est juste que autopilote, ça va plus vite et avancer, c'est vraiment vous qui allez, mettre, les infos et ensuite vous pouvez lui demander de continuer le remplissage. Mais voilà, c'est vraiment ça les différences. Ensuite, le plus intéressant pour moi avec, cet outil et c'est pourquoi il se différencie
des autres, tools de création de contenu SEO, c'est avec le mode affiliation parce qu'on peut, vraiment, créer, des articles optimisés pour la conversion, pour, l'affiliation. Donc, je vais tester, donc par exemple, je vais faire un article, sur, Wise vs, Automatic et donc pour ça, je vais aller dans le mode, produit 1 vs produit 2. Je vais rentrer le mot-clé Wise vs Automatic. Pour le persona, je vais lui demander, de mettre, le persona, magicien, de Wise. La longueur, je vais le mettre, en automatique. Ensuite, pour les produits, donc, je vais faire donc, le produit 1, ça va être, wiseone.ai et le produit 2, ça va être automatique et c'est automatique.ai. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre nos liens affiliés directement et comme ça évite de devoir ensuite le faire à la main. Donc je vais rentrer ça. L'encre du lien, je vais le laisser choisir. Automatique, lien d'affiliation et ensuite, pareil que dans le mode autopilote ou avancé, on peut choisir le sommaire, les liens, les images de couverture. Audio, je vais pas le faire. Source externe non plus, ça va pas être la peine. Un tableau, comparatif, ça peut être bien. Donc, la longueur, ouais, je vais laisser en automatique et donc je vais le faire, générer. Ensuite, je vais tester le mode, meilleur plus produit. Donc je vais tester la requête, meilleur outil de rédaction IA. Le persona, je vais reprendre, magicien de Wizewand et il me semble que sur l'autopilote, j'ai pas choisi de persona. Heu, c Ouais, donc en fait, ça, j'avais oublié de le faire, donc bah, au moins ça permettra de voir la différence, entre des articles avec persona et sans persona, donc tant pis. Donc je vais refaire, donc je vais tester donc la requête meilleur outil de rédaction IA. Le persona magicien de Wizewand. Longueur automatique. Donc le produit 1, bah, forcément je vais mettre Wizewand. Donc pareil, le lien d'affiliation, wizewand.ai. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, on peut, créer soi-même son classement et c'est pas l'IA qui va choisir le classement et ça, c'est aussi une des différences avec, d'autres outils de rédaction, IA, c'est qu'on va leur demander de faire, un article sur les top outils de rédaction et puis il va choisir, soit il va choisir, lui-même, le top, soit on va lui dire qu'est-ce qu'on veut mettre dans le top, mais il va pas forcément bien respecter et surtout, on n'aura pas une présentation, d'articles type affiliation, de comparatif. Donc c'est vraiment pour ça que, Wiseland est vraiment, adapté pour les éditeurs de sites et le 3, même si j'ai pas encore de lien d'affiliation, je vais mettre Textbulker que j'avais déjà testé et qui est, je trouve aussi un très bon outil. Je remplacerai le lien plus tard et donc bah, pareil, je vais laisser ça par défaut. Donc je vais publier sur WordPress. Donc tiens, sur l'autre article, j'avais oublié de le faire, mais c'est pas grave, je vais ça permettra de montrer, comment on copie-colle, directement, sur WordPress si on veut pas relier son WordPress à l'outil, parce que certaines personnes ne veulent pas le faire. Meilleur outil, je vais pas mettre de majuscules. Bon, c'est un détail, hein, ça, mais j'aime bien ne pas mettre de majuscules. Heu et donc je vais faire générer pour un crédit et les images, oui, je génère bien les images aussi. Générer. Donc ça y est, tout a été généré, tout est mis sur, WordPress sauf,
l'article Wayzone vs automatique que j'ai oublié de configurer en automatique, donc c'est de ma faute. Donc tout simplement, je vais copier le code, HTML et l'intégrer, directement, dans WordPress. Donc, ce qui est bien en fait, également, c'est qu'on a plusieurs propositions d'images. Donc là, en l'occurrence, je les aime pas vraiment. Heu, c'est pas, pas forcément incroyable. On va choisir celle-là, hein. C'est vraiment pour montrer, ce que produit, le tool. Donc allez, je vais choisir celle-ci, mais concrètement, si c'était vraiment un site, money site, je créerais moi-même l'image. J'aurais d'ailleurs dû désélectionner la création de l'image pour cet article. Donc je vais, prendre, le code HTML et je vais, donc, le mettre, sur le WordPress. Donc je colle le code HTML. Ensuite, j'ai quand même le slug, à rajouter. Donc je rajoute le slug ici. Pour le titre, comment est-ce qu'elle est la balise? Donc allez, je vais recopier ça pour pas que ça mette la balise en double, faut que je la mette directement ici. Donc ça peut dépendre, des thèmes WordPress. Moi, j'utilise Kadence et je sais qu'il faut que je fasse ça. Quand j'insère du texte HTML, la balise, H1, c'est celle du haut et donc je vais, faire publier. OK, donc là, ça m'a pas mis l'image. Heu, Bah, justement, tant mieux, je ferai l'image moi-même pour avoir un truc, réaliste. Parce que, par exemple, une amélioration qui serait bien, c'est qu'ils aillent, prendre des captures d'écran, sur le site, Wiseland et automatique, pour avoir vraiment les images, des tools, quoi. Donc ça pourrait être une feature intéressante, pour l'avenir. Donc ensuite, pour les autres articles, je trouve que c'est plutôt cohérent. En tout cas, les images là, Sondolo, avis, c'est de la musique, l'image re est bien dans le thème. Ici, on dirait une image de gens en agence SEO, donc c'est plutôt pas mal. Ici, ça représente bien Minecraft. Black Box, ça je connais pas trop, mais ça fait IA, donc ça va, c'est pas mal. Léo, ça a l'air plutôt pas trop mal, en tout cas, c'est pas choquant quand on le voit comme ça. Jury, IA et jury Ask, c'est pour, le droit. Donc pareil, les images sont plutôt cohérentes. Ensuite, en termes de texte, c'est aussi plutôt pas mal. Comme vous voyez, ça fait, les tableaux et ça fait également le maillage interne. Donc voilà pour les articles générés et puis on va voir, je referai sûrement une vidéo pour, montrer, comment les articles se positionnent sur Google, si ça reste en indexation ou non et donc le but, c'est de suivre, la performance de ce site-là qui est principalement, en tout cas pour l'instant, alimenté avec des articles, de Waveband. Ensuite, l'autre mode, c'est le flux RSS. Donc là, il suffit, d'aller chercher le flux RSS, de n'importe quel site, qui rend, disponible ces flux RSS, interroger le flux RSS et ensuite une fois qu'on a interrogé le flux RSS, ça va venir, compléter en autopilote, heu, l'intention de recherche, la requête cible et ensuite, libre à nous de changer ou non, les informations de requête cible, intention de recherche et de générer l'article. Donc ça peut vraiment permettre de générer facilement des articles et c'est plutôt aussi intéressant, pour la vente de liens. Donc pour conclure, sur cette vidéo, pour les points faibles de Wise je dirais que le prix est relativement élevé, par rapport à la concurrence, mais que je trouve, justifié,
par les modes uniques, en affiliation. Ce qui est aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas de crédit gratuit pour tester, l'outil avant de prendre, le pack, starter. Ensuite, en point positif, il y a plusieurs modes, qui vont arriver, comme, le mode, SEO local et le mode, e-commerce. En point fort également, c'est le support local qui est très réactif. Cet outil a été créé par des éditeurs de sites qui créent eux-mêmes des sites, à l'heure actuelle. Donc, ils ont tout intérêt à ce que l'outil reste performant et pertinent. Et ce que j'aime bien aussi, et notamment pour la vente de liens, moi qui en fais, c'est que le maillage interne, peut être fait en automatique, lorsque on fait des articles avec Wizard. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps appréciable. Donc si vous voulez tester l'outil, vous pouvez utiliser mon code, promo qui est en description, WCP10, et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci.